Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle série YouTube, bienvenue dans mon cabinet. Aujourd'hui, je tourne le premier épisode dans la capitale des Ducs de Bourgogne, à Dijon. Et vous allez découvrir un cabinet, ou peut-être que vous le connaissez déjà, car il a ouvert il y a pas très longtemps. Donc Dijon est connu encore pour sa cité gastronomique, du bon vin, de la bonne bouffe, mais pas que. On a aussi notamment l'Ours Pompon au parc d'Arcy, ou encore le musée des Beaux-Arts, ou le parcours de la Chouette. Je vous montre tout ça en vidéo. Et on est l'après-midi et je vais rencontrer les fameux kinés dijonnais que j'ai choisis pour débuter cette série. Alors c'est parti, on va entrer dans le cabinet. Donc on est chez Physio Restart avec Mathieu et Mathias et merci beaucoup de m'accueillir dans votre cabinet. Non. Oui. Mathias et Mathieu, juste une petite expression ou un mot pour décrire votre cabinet. Moi, je dirais polyvalence, parce que je pense qu'on peut s'adapter à peu près à n'importe quel cas, n'importe quelle situation, et proposer en fait des solutions qui correspondent parfaitement aux besoins des gens, en fonction des situations. Et moi, je dirais exemplarité parce que c'est un cabinet qui nous ressemble et dans lequel nous aussi, on a envie de se dépenser. On fait nos séances de sport ici et du coup, on montre l'exemple par notre pratique et notre comportement. Notre meuble, le Frückefleu, donc qu'on a investi dedans parce que ça commençait à être le bordel dans le gymnase. Des affaires de partout, les gens qui laissaient les affaires sur les box, sur les poids. Il fallait tout le temps déplacer, donc on a investi dans des petits casiers pour ranger. Voilà. Très flexible. Très flexible. Quand il pleut, ça pose un peu de problème. Mais... Voilà. Moi, il y a un truc que je trouve trop mignon, c'est ça. Ah oui, ça c'est le cadeau d'inauguration qui s'est passé hier soir. Et du coup, là, Joli comme cadeau. vous avez remarqué, c'est moi. Ouais. Et là, c'est moi. Et là, Mathias. La moustache. On connaît bien quand même. On a 4 salles qui se ressemblent. En tout cas, on a voulu faire des salles spacieuses. Hop là. Donc, nous, on aime bien le fait de pouvoir travailler sur table. Donc, avoir un entretien avec les patients au bureau. Et après, vraiment avoir un espace pour les tests cliniques, pour tout ce qui est travail de thérapie manuelle sur table. Et puis, on profite de la belle vue sur Dijon, le CHU et la rocade. Le soleil à Dijon. Oui, le soleil, ouais. Il y en a. Alors, c'est des tables électriques. Tout à fait. Ouais. Donc, t'as la C'est un possibilité. petit bémol, un petit conseil à avoir quand même, des choses avec des pédales, c'est quand même bien plus pratique. Ah oui, là, du Plutôt coup, que t'as quelque chose plusieurs- de manuel. Bon, ça, c'est Ah oui, t'as plusieurs parties de la table que c'est tu ça. peux... Ouais, Oui. franchement, Oui. avoir une pédale, c'est un truc qui est beaucoup plus Ouais, pratique, ouais. je pense. Ouais. Effectivement. Ok. Et moi je trouve aussi que d'avoir pouvoir bouger Ouais. directement la tétière ici, c'est un plus que de devoir bouger en manuel. Donc et puis si un jour il n'y a plus de pile, bah il n'y a plus de pile, elle bouge plus. Donc du coup... Parce que, du coup, elle est... Oh, monsieur, elle est... Non, les surprises. Mais bon, s'il y a un court-circuit, bah ça Oui, bouge bah, plus. t'as Ah, il n'y a pas de l'ancienne, code Elles sont organisées de la même façon. quoi. Ok, un petit évier pour... On a investi, non, l'évier va être dans le gymnase. Et on a investi quand même dans des bureaux debout parce que c'est vrai que nous on aime bien changer de position fais-nous un petit quand on squat. bouge. Alors, ok. Et puis voilà, après ça c'est ma salle. Donc moi j'aime bien faire un peu de travail manuel. Donc, Est-ce que tu vas mettre un petit peu de déco, j'aimerais bien. Mais à terme ça ne sera plus ma salle, ce sera la salle d'un de nos assistants. Donc j'attends qu'il arrive, l'heureux ou l'heureuse élu, pour prendre possession des lieux. Et Ouais, moi, que en le mec attendant, travaille sur la cheville. moi en attendant je baladerai mon petit casier avec mon matériel du coup. Ça, c'est bien sur roulette. C'est plus Ça, c'est facile. pratique, les petits cailles comme Ouais. ça. Du coup, on a aussi un grand bureau debout pour l'entrée et l'accueil. Attends, t'as je pense oublié qu'on- notre panneau d'affichage attend. On allait y venir. je avec pense. du coup Est-ce que notre vous tête. pouvez reproduire la même position que... Genre... Attends, moi je fais ça je fais comme ça. Ouais. Moi, c'est Oula, plutôt ça fait ça. pas mal. Donc là on a investi dans des cadres, donc faut le faire. On va les mettre dans des cadres pour pouvoir les positionner au-dessus de la salle d'attente et qu'on puisse vraiment laisser l'accès au panneau d'affichage ici. Ça fait plaisir, on a investi dans un Mac. Ok, imprimante. Imprimante, scanner. petite astuce, c'est qu'on n'a pas vu, mais on a pris une imprimante qui fait que noir et blanc nous. Donc du coup on peut pas acheter de cartouche couleur ou quoi que ce soit, on n'a pas de couleur. Donc ça C'est chiant. on a
confondu vitesse et précipitation finalement. Oui, on a surtout pas regardé que c'était une imprimante multicolore. L'imprimante est à vendre pour acheter une imprimante couleur. C'est fait, avec le code promo Physioresta, vous avez moins 20%. Et après encore une Voilà, petite troisième salle du coup. Troisième salle. Je crois qu'elles font tous à peu près 15 mètres carrés, un truc comme ça. Ouais, avec Mathias qui m'a piqué. Ah, le petit Ah, bah, tapis avec qu'on ça, a vu. outil indispensable Dans si le vous prenez en masterclass. charge les chevilles. C'est quand même un très bon outil, Carrément. c'est pratique. Un dynamo aussi. Dynamo. Avoir tout ça à proximité. Ah. Enfin, nous on a plusieurs. Vous êtes chez qui en dynamo? On est passé chez Kinvent maintenant. Ok. C'est quand même une solution un peu plus pratique, bien adaptée, même si c'est un certain investissement. Et ça, c'est quand même bien aussi. Ah, mais t'as toutes mes affaires, toi, en fait. Bah oui, tu les récupères pas. c'est mon mien. Et donc il va faire ses courses, Mathieu, en fait. Et du coup, moi, j'ai plus de salle à titrer parce que du coup, ça, c'est celle de notre troisième collab. Énorme armoire. Ah oui. Avec beaucoup trop d'espace. Le plus grand placard du monde. Qui ne s'ouvre Ça, pas. c'est tout le bordel. Non, Ok. ça, c'est Ah pour oui, il y les a tables, pour beaucoup les de formations. tables, ouais, pliables. Pour les formations avec le. Vous avez investi, vous avez acheté les vôtres? Ils vous Ouais. les fournissent pas, les organismes? Bah, nous, on leur met ça Non. sur un plateau d'argent. Je pense que Sympa, c'est hein. mieux d'avoir une solution clé en main, c'est plus facile pour les organismes qui viennent. Oui, parce que ce sinon- soit eux qui amènent tous, je pense que c'est compliqué. Ouais, c'est c'est ce qui est bien. recherché aussi. Et tu vas dire, le BDE, si vous avez besoin de tables pour vos événements. Alors, C'est non. tout- Parce que ça, c'est tous les gens du surtout BDE qui surtout les prennent. blanches, là, ils vont nous les saloper. Ah ouais, tu On m'étonnes, veut le pas. blanc, ça se salit à fond. Donc ça, ouais. Donc pour l'instant, ouais, c'est vraiment beaucoup de bordel quand même dedans. Ouais, on organise un petit peu tout ça. Et peu puis tout après, ça. bah, la salle de pause. Salle de pause. Ça, c'est. Voilà. Là, on s'est fait. On a voulu investir dans quelque chose d'assez conséquent et grand pour pouvoir passer du temps ou se reposer ou Alors, voilà, manger. Le plus important, la machine à café pour les kinés. Ça, c'est pourquoi? C'est pour les événements Ouais, des gobelets pratiques, c'est quand même pratique, ouais. Ouais. BDE. Les C'est ça. patients des choses comme ça. Non mais oui, on les met à disposition des patients dans le gymnase pour s'ils veulent boire. Ok, vous avez petit micro-ondes, Tout à c'est fait. important. Un frigo, tous les outils, la vaisselle pour pouvoir bien manger, être tranquille. Donc, Trop bien. je pense qu'on a tout sur place. C'est important d'avoir une belle salle, enfin une belle non, une salle de pause fonctionnelle et loin un petit peu de la salle principale pour se il faut un reposer. petit endroit pour couper quand même, C'est je pense que c'est indispensable. important. Exactement. Les petits casiers, Ouais. trop bonne idée ça. Ouais. Mais alors il y a beaucoup de monde. Hein. C'est parce qu'il y a des doublons. Tu vois, j'ai mon homonyme. Ah oui d'accord. Ouais. Il y a deux Mathieu. C'est parce qu'il y a le côté pro et le côté perso en casier. Ok. Donc la quatrième salle ici avec notre collab à l'intérieur qui est en train de bosser. Vous avez orienté quoi? Donc machine, poly, On a cardio. on a surtout orienté. Il faut que ça soit vide au milieu pour quand il y a les formations. C'est surtout ça l'objectif. Ah, c'est pour ça. d'accord, ok. Donc on a mis les machines vraiment tout ce qui peut se déplacer. On a fait en sorte de pouvoir l'envoyer dans nos salles si besoin. Donc les seuls trucs qu'on peut pas déplacer finalement, c'est les machines qui sont dans le coin. Est-ce que vous arrivez à me présenter un petit peu les machines très succinctement? Ouais. Donc on a 3 machines plutôt axées cardio. On a le ski erg et les 2 vélos, les bike erg, qui sont juste là derrière. Ok. Ça marche. C'était indispensable d'avoir 2 vélos parce que ils sont souvent pris. Et le ski erg, c'était pour moi indispensable pour ceux qui ne peuvent pas utiliser les membres rares. Donc ça permet de faire un peu de conditioning. Et puis nous aussi on l'utilise beaucoup, donc c'était très utile pour nous. Une poulie, c'est quand même assez fonctionnel. Je pense que c'est plutôt un indispensable en cabinet à avoir parce que tu peux vraiment mettre toutes les charges et quantifier assez facilement et surtout avoir des lignes de tension qui sont relativement aisées pour tout type de mouvement. En vrai, pour moi, c'est quelque chose qui est un petit game changer. Je pense qu'on n'avait pas avant et vraiment quelque chose qui est assez intéressant pour pouvoir charger en tout cas des lignes de tension spécifiques. Là où l'élastique, globalement, la tension est beaucoup trop disparate entre quand il est tendu et quand forcément limitant. Ouais. Alors ça, du coup, on a un petit souci. Alors on n'a aucun partenariat avec, mais on s'est fait happer par Instagram. Ouais, on s'est fait happer. Mais ça valait le coup. En vrai, ouais, c'est cool parce que on pensait que c'était quelque chose de pas vraiment solide. Et au final, ça fait quand même 6 mois qu'on l'a et on n'a plutôt aucun problématique avec. Il faut juste quand même un bac plus 10 en ingénierie pour réussir à fixer le truc au début. Est-ce que tu arriveras à me montrer un exo dessus parce que j'arrive pas à voir trop. Est-ce que vous pourriez faire une démo? Alors là, si j'arrive je suis à combien de degrés là? 25, je suis à froid, si je peux péter l'ischio. Non, tranquille. Pour Bibi. Tranquille. Ok. T'imagines? Ouais. Wow. 25, je l'avais pas avant. Ok. Ça, et puis du coup après. Travail abdos. Et après, du coup, tu peux mettre dans l'autre sens, on a le petit coussin qui est Faire là-bas. Ok. Et puis du coup, tu
Mais tu coinces les pieds ici, hop. Moi, je trouve ça trop bien parce que j'ai déjà vu pas mal de salles de muscu, tout ça, enfin de cam, mais au moins, t'apprends toujours des trucs. Un GHC c'est quand même assez indispensable je pense, dans une salle et surtout celui-là il est quand même assez malléable, tu peux tout faire dessus. Et puis encore une fois, nous on avait besoin de choses mobiles parce que si on prenait que des choses qui ne se déplacent pas, on perdait beaucoup d'espace, donc pour les formations c'était compliqué. L'extension et le curl, après l'extension, yep. Yep. Hop. Hop. Regarde, là. Voilà. Et là du coup je peux venir plier. Ça monte jusqu'à combien? Jusqu'à 105 kg. Ok. Que je ne ferai pas aujourd'hui en tout cas. Tu montes pas à 105 à une jambe? Presse qui fait leg press et hack squat, donc en fonction de si on enlève le dossier ou non. Ok, inclinable. Pareil, là il y a 140 kg. Je pense que si on a des gros bébés un jour, ça sera peut-être presque pas assez, mais pour le moment personne n'a atteint le 140. Ouais, sinon on se met sur une jambe, mais je pense que là ça suffit. On est chez Technologie, mais en fait dessous t'as des élastiques. Tu peux passer en presse élastique. Ouais. Presse, c'est pas mal. Ah ok. T'as besoin de cumuler les poids aussi. Pour augmenter. Ouais. Bah, quand après, t'es limité, t'as des bons. On a ça, si bras, jamais. On a repris ça en plus. Okay. Comme ça, si jamais on peut rajouter des poids, aussi des disques. Ok. Ouais. Ok, c'est important. Enfin des petits disques du coup en l'occurrence parce qu'on doit encore. Moi, je pense que ça s'accumule vite. Donc là la Smith Machine, ça très très bon outil, notamment moi qui fais beaucoup de chevilles pour faire le travail du mollet. Parce que sinon c'est un exercice où on a du mal à isoler, donc là normalement je suis plutôt sur un banc. Et du coup l'avantage c'est que du coup on peut venir faire un peu de travail isolé, comme ceci, du mollet. Donc ça c'est plutôt très bon outil. Après vous avez investi dans tout ce qui est plastique. Ouais. J'aime bien parce qu'ils sont pas en plastique. Et je déteste ceux en full plastique. Ouais, je déteste ça. Et puis il pète vite surtout sur le. Franchement ça fait largement le taf pour les autres élastiques en tout cas. J'aime beaucoup les court trainers. Mais les pattes sont bien aussi. Et en plus il y a plusieurs largeurs. Donc, on a aussi cool. Du coup notre tapis pour le SED. C'est la première fois que je vois celui-là. Il fonctionne bien. Il marche trop bien, ça glisse bien. Et même Mathias il fait exercice de grand écart dessus. Donc ceux qui n'ont pas de flowing ou les trucs comme ça là, ça peut servir aussi. Attends, tu vois là, est-ce que par rapport au flowing, ouais, ça glisse bien. En vrai, tu mets avec un patin dessus, ça glisse très bien. Ouais, avec tu mets des chaussettes, tu glisses dessus. Là donc on a un rack à squat, donc non guidé cette fois-ci, où on peut faire des tractions dessus, avec tous les poids dessus, des bancs derrière qui sont malléables et qu'on peut promener n'importe où un petit peu dans la pièce pour pouvoir gérer un petit peu tous les patients qu'on a, des barres libres hommes et femmes, donc 20 kg et 15 kg, et puis après une quantité de poids qui permet de charger je pense suffisamment n'importe quel patient qui a des problématiques sur des racks. Et puis ça aussi c'était bien pratique, on avait acheté des range-poids mais qu'on n'a pas utilisé pour en fait simplement faire ces petits range-poids un petit peu de fortune. Ah, vous avez quand même protégé. Ouais, parce que sinon ça salit le fait que les poids tout neufs c'est très gras en fait et du coup ça salissait les surfaces en dessous. Et c'est trop bien pour s'entraîner pour l'Aerox. Ouais, exactement. Cool. Alors, on a juste ce sled là qu'on aimerait bien en choisir un autre parce qu'il n'est pas vraiment très pratique pour s'entraîner. Vous avez une corde en Aerox peut-être pas Non, et ben non, on en achète une. Et celui-là en fait t'es obligé de le retourner à chaque fois donc c'est pas très pratique. Mais bon, je pense que ça sera notre prochain achat. Oui, c'est vrai, en fait eux du coup ça va dans les deux sens. Ouais, donc là on s'emmerde un peu à le retourner à chaque séance donc c'est le truc qui est un peu pénible. Bah, ça après ça t'entraîne encore plus pour l'Aerox. Complètement. Et le tapis du coup on a pris un truc semi-pro. Pas de bosu. Pas de bosu. Il y a aussi un petit frigo là. On a mis pour les petites bouteilles d'eau pour les patients. Petit tableau pour écrire pour les séances des patients, ça aussi c'est important. Ça c'est pas mal sur les tours. Mais au final on s'est rendu compte qu'on pouvait écrire dessus là aussi et ça faisait le même boulot donc on a mis ça pour rien. Bon. Ici on a le droit d'écrire sur les meubles, si vous voulez vous pouvez emmener vos enfants. Donc là c'est un peu la caserne d'Alibaba, donc on a du hop, pour faire du travail de pied, donc le travail de blackboard, des trucs comme ça. Okay. Ça c'est plutôt pour. Et un peu de proprio foot. Un peu de bloc, proprio foot, le tibialis, je sais plus c'est quoi le nom, tibialis, un truc pour mettre le poids sur pour faire travailler les inverseurs et verseurs. Moi je suis encore aux ardoises comme ça. Lunettes stroboscopiques, une marque qui coûte 80 balles au lieu des 500 balles Cénatec. Même le laser il coûte très cher. Donc ça vaut le coup, ça marche bien avec une appli de téléphone. Vector Ball. Oui, la V-Ball, c'est génial ça.
Ça, c'est cadeau Olivier Kiné Physiosport. La sur V-Ball, Paris. ça coûte pas très cher et franchement, Ça coûte cher, ça. sympa. Bon, non, une cinquantaine, Ça coûte 80. 140 balles. Ah ouais? Ah ouais. Oh bah, tu vois, sur Amazon, je pensais que ça coûtait moins cher que ça. On a quand même appareil d'électro indispensable. En vrai, notre dynamo. Ok. On a EMG de surface aussi qu'on utilise. On a pris la marque ANR pour l'EMG. Et puis on a les BFR aussi. Ah, trop bien. Donc on est parti sur quelque chose de manuel parce que rapport au prix, on avait déjà explosé le budget. Donc du coup on est parti sur quelque chose de plutôt manuel, même si à terme on aimerait changer pour quelque chose de plus précis peut-être. Mais pour le moment ça nous convient pour l'utilisation qu'on en a. Ok, le cabinet brûle, Mathieu. Qu'est-ce que tu sauves comme matériel? Vite, t'as 1 minute 30. Ah oui, d'accord. Le plateau incliné. Le plateau incliné. C'est comme Fort Boyard. Sors. Vite. Ok, Mathias, c'est à ton tour. Le cabinet brûle. Tu as 1 minute 30 maximum. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, je prends le Mac parce qu'on pourra acheter au moins 25 plateaux inclinés. Vas-y Mathieu. tu commences? Vous pouvez vraiment, en moins d'1 minute, donc un peu comme ma thèse en 180 secondes, vous présenter votre formation, votre domaine d'intervention. Ok, allez, je commence si tu veux. Vas-y. Et moi je suis Mathias Brunel, ça fait bientôt 11 ans que je suis kinésithérapeute, diplômé de l'école de Dijon. J'ai fait énormément de formations. Dès la sortie de l'école, je pense que j'ai fait tout le cursus Mackenzie jusqu'à l'assertif. Thérapie manuelle concept australien, formation en neurodynamique. Après j'ai fait kiné du sport à Calif sur 2 ans, je crois c'était Calif. Donc kiné du sport, plein d'autres formations, notamment en entretien motivationnel niveau 1, niveau 2. Puis après plein de petites formations, trigger, des trucs sur l'épaule. Donc je suis quelqu'un d'assez curieux qui aime tout. Moi plutôt mon champ de spécialité, c'est les pathologies qui sont en rapport plutôt avec les athlètes hybrides. Donc tu fais de l'Irox, du crossfit, de la course à pied, clairement en fait tout ce que tu peux avoir comme pathologie par rapport à ces pratiques physiques, c'est complètement dans mon champ de compétences. Du coup moi Mathieu Alvarez, diplômé de l'école de kiné de Dijon en 2017. Puis après, comme beaucoup de kinés qui sortent de l'école, je me sentais pas trop performant avec mes patients, je me tapais beaucoup de murs. Donc du coup je me suis formé en thérapie manuelle, certification Mulligan, certification Mackenzie, certification en kiné du sport, en entretien motivationnel. Je me suis même fait une formation en yoga et tout ça pour au final maintenant avoir une pratique assez ouverte où ça réunit plein de choses dans le raisonnement clinique. Et puis au fur et à mesure on m'a demandé de devenir prof, enfin on m'a laissé l'opportunité plutôt sur la cheville. Donc du coup ce qui m'a amené à beaucoup me documenter, à me renseigner sur la cheville parce que j'avais pas envie de passer pour un pimpin auprès des étudiants. Donc j'ai poncé le sujet et puis maintenant au final c'est devenu un domaine d'expertise là où je collabore avec des chirurgiens et la cheville ça représente à peu près 75% de ma patientèle. Et à avoir notre premier assistant au moment où on a ouvert, c'est-à-dire que le cabinet on savait qu'il allait ouvrir courant mai et on a tout de suite mis une annonce parce qu'on s'est dit on sait que ça va marcher, ça va fonctionner notre cabinet. Donc on a mis une annonce et quelqu'un a décidé de nous faire confiance alors que le cabinet n'était pas ouvert. Et donc on a commencé tous les trois avec Céphedine. Et ensuite en août, 2 autres assistants sont arrivés, donc Thomas et Nicolas. Puis maintenant on est 5 et à la fin de l'année on a donc un nouvel assistant qui arrivera, donc on finira l'année à 6. Oui, vous êtes une team garçon. Team garçon pour le moment. Pas faute d'avoir essayé de recruter des filles. Hein. Oui, mais pour le moment ça ne mord pas à l'hameçon. Alors nous on avait déjà notre numéro à Dijon. Ouais. Donc on est parti de notre cabinet où on était avec notre numéro, donc on a pu ouvrir. Et les assistants qui viennent, et pareil, ils avaient leur numéro à Dijon et donc ils ont quitté leur cabinet pour venir dans le nôtre. Est-ce que dans les zones surdotées, parce que moi je vais en zone blanche sous-dotée, donc j'ai 300 hectares, est-ce qu'en surdotée, vous courez un peu après les patients, enfin, on a cette peur de ne pas avoir assez de monde? Ce que je pourrais me dire moi qui viens. Je pense que j'aurais quelque chose à dire pour faire un petit peu rapprochement avec quelque chose de simpliste. Si on mange bien au restaurant, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Tu reviens. Exactement. Ok. Donc il n'y a pas ce trou un peu dans le planning en se disant bon, je vais avoir personne.
Il y a déjà Ouais. trop de concurrence presque autour de moi. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça concurrence, mais en tout cas, voilà, je pense que quand les gens essaient de bien travailler, de bien faire les choses, il y a un Ça se juste fait. retour, ouais, qui se fait naturellement, je pense. Il y a une Ouais. partie de votre patientèle, de toute manière, qui vous a suivi, vu que vous travaillez déjà. Ouais. Oui, Il y a de ça, et puis bah, du coup, maintenant, les médecins, les chirurgiens nous connaissent aussi. Donc voilà, moi, pour la cheville, les chirurgiens me renvoient directement les patients. Donc ouais, ça, puis je c'est pense qu'on c'est une force. communique. On communique aussi pas On mal. communique. Les réseaux nous aident aussi, hein, faut se l'avouer. Je pense qu'il y a aussi ce désir de pluridisciplinarité, où je pense qu'il y a aussi une certaine humilité de savoir quand on ne sait pas. Et donc l'idée, bah, c'est d'aiguiller les gens dans le parcours de soins de la manière la plus efficace possible. Donc pour la création du cabinet, donc on a ouvert en mai 2025. On a eu 2 enveloppes, budget, enfin de prêts bancaires, un pour les travaux, un pour, le matériel. Donc 60 000 € et 60 000 €. Donc voilà, tout ce que vous avez vu dans le gymnase, voilà, c'est le montant à peu près, du matériel. Vous êtes propriétaire ici? On loue. Vous êtes Non, locataire? On est locataire, ouais. on a loué 2 cellules. Donc il y avait que c'était des cellules vides. Il y avait juste une cloison entre les 2 cellules. On a cassé la cellule et ensuite monté les salles qu'on vous a montrées. Donc ça, L'espace de travail, il fait à peu près combien de mètres carrés on a 200 mètres carrés là. en dessous? Et Et 90 mètres carrés du gymnase. 80-90. Ok. Ok. Donc ça, c'est bien. Ouais, je pense que c'est très bien quand on travaille à 4, on a largement de la place et en tout cas, on se sent pas du tout à l'étroit et je pense que c'est bien. Les salles aussi spacieuses de 15 mètres carrés, c'est C'est très confort. bien aussi, c'est confort, ouais. On a de la place et puis c'est un espace qui est pratique et je pense bien. Je trouve pour avoir travaillé dans des cabinets où il n'y avait pas de fenêtre dans les salles, Ah ouais, ça. c'est très dur. D'avoir Ouais. une ouverture sur l'extérieur, c'est vraiment un plus. Ouais, complètement. Quels ont été vos indispensables au niveau du choix du matériel dans un premier temps, vu que le cabinet est assez récent? Et qu'est-ce qui, pour vous, viendrait par la suite, dans un second temps? Je pense qu'on a eu la chance quand même d'avoir relativement tout dès le Ouais, début, en mais on fait, était assez exigeants, je en pense. fait, on s'est pas trop privé pour le coup. Ouais. Parce que on a, vu qu'on a été pendant longtemps dans un cabinet où globalement il y avait du matos, hein, franchement, on n'avait pas à se plaindre. Bien sûr. Mais on voit toujours ce qu'on peut pas avoir parce qu'on n'était pas à notre compte. Et nous, on aurait investi dans tel ou tel matos. Mais vu qu'on n'était pas chez nous, bah, on ne pouvait pas le faire. Et les associés ne le faisaient pas plus pour autant. Donc, du coup, là, on s'est dit, on est chez nous, on se fait plaisir, on prend l'enveloppe travaux, sachant qu'on n'avait pas acheté les murs, donc on pouvait vraiment se faire plaisir. Ouais, il n'y avait pas le besoin avant d'avoir tant de matériel dans le cabinet d'avant. Ça suffisait largement, je pense, qu'on avait pour le type de patientèle qu'on avait. Mais clairement, quand on a un bébé qui a 150 à 200 squats, qui a une problématique uniquement sur ce mouvement fonctionnel, c'était compliqué quand on avait 60 kilos de poids à notre disposition. Là, franchement, là, je pense qu'on peut répondre à quasiment tout type de demande et c'est très agréable. Et ensuite, pour plus tard, bah, tu vois, peut-être avoir un BFR de meilleure qualité, peut-être avoir Une corde. une corde, oui, non, une corde, Une changer le corde, ouais. sled, avoir un vrai tapis, peut-être avoir aussi Un rameur. un rameur. Rameur, Ouais. carré. Mais ça, c'est voilà, si on a le projet d'agrandir éventuellement, c'est des choses qu'on aimerait avoir. Et puis des douches aussi. Ouais. Des douches, ça serait cool. Plus pour vous que pour les patients. Oui, sûrement. Oui, pour nous-mêmes, Ça ouais. double Un temps. petit vestiaire aussi, ça c'est peut-être ce qui nous manque un petit peu pour les patients. Mais après, je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer. La partie fashion du cabinet. Nous, on est plutôt actuellement, on est en civil. On va dire donc chacun s'habille comme il veut, mais on est en projet du coup puisqu'on on a refait notre logo et donc on a pour projet de faire des maillots avec notre logo, voilà pour les kinés dans plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Donc ça on aimerait que ça soit porté ensuite au cabinet, que ça soit la marque de fabrique. Comment vous avez trouvé le nom de votre cabinet, équipe, nom Instagram maintenant, sur les réseaux? Bon, vas-y, hein. Ouais. Puis, en gros, physio. À la base, moi, j'avais créé une page qui s'appelait Performance from Start to End. C'était un peu long. Et quand on s'est remis avec Mathias, on voulait une identité et on aimait bien le côté restart, surtout vis-à-vis des parenthèses, parce que on part du principe qu'un patient, il peut avoir besoin soit vraiment avec nous, il peut commencer quelque chose, c'est-à-dire qu'il a un objectif, ou alors on peut l'aider en fait à redémarrer son activité, sa vie ou autre, en fait, de vraiment accompagner les gens et de leur offrir voilà, une parenthèse, un cadre avec nous et qu'on les remette sur le bon rail pour atteindre leur objectif. Alors, ça c'est une bonne question parce qu'on n'a pas le même fonctionnement, Mathias et moi. Du coup, je te laisse commencer peut-être.
Alors, moi, pour avoir du coup tourné un petit peu dans la roue classique du système conventionné où on est obligé quand même de faire pas mal d'heures pour gagner correctement sa vie, j'ai fait, je pense, des 60 heures semaine, à commencer à 8 heures et faire du 20 heures tous les jours avec quasiment pas de pause, ce qui était relativement épuisant et qui laissait quand même peu de place pour ma vie personnelle. On a décidé avec Mathieu, quand même, ça fait quelques années, de changer notre manière de pratiquer. Aujourd'hui, moi, j'ai quand même une activité qui est plutôt tournée vers du suivi hybride, ça s'appelle. C'est-à-dire que les patients viennent en bilan, on détermine ce qu'ils ont, leurs problématiques, on explique un petit peu le pourquoi. Et en fait, ils ont généralement deux choix. Soit de venir faire la rééducation au cabinet, ou une deuxième, plutôt, on s'imbrique en fait dans leur vie, ce qui est extrêmement agréable tant pour le kiné que pour le patient, ce qui diminue quand même une dépendance présentielle d'environ 80%. Et aujourd'hui, moi, je travaille quasiment exclusivement comme ça. Donc du coup, je ne viens plus que 9 heures en cabinet, ce qui me permet en fait de gérer mes journées comme je l'entends, d'avoir un niveau de vie, un niveau de revenu qui est bien équilibré et qui me permet de passer beaucoup plus de temps dans mes domaines. Évidemment, j'ai aussi développé d'autres activités. Je travaille pas mal avec Trading Therapy, je pense qu'ils nous ont énormément donné et avec qui on s'entend très bien et que je pense, je remercie d'avoir ouvert la voie de l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même grâce à eux que ça a ouvert un petit peu les yeux d'autres choses. Et du coup, ben, moi, je suis pas mal en travail avec eux. Mathieu aussi, maintenant, on bosse ensemble. Et puis, je pense que on a cette même vision commune de rétablir un petit peu l'équilibre entre la vie pro, la vie perso. Et je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à ce fameux équilibre à 34 ans que j'ai quand même cherché pendant plus de 11 ans. On va pas se mentir. Donc, j'en ai chié. J'ai dépensé beaucoup d'argent inutilement, mais qui au final, c'était pas forcément inutile pour trouver cet équilibre d'aujourd'hui. Et voilà, il y a d'autres manières de faire qui fonctionnent et on n'est pas obligé de bosser 50 à 60 heures pour bien travailler au cabinet. Moi, du coup, je suis encore un peu en recherche de ce truc-là. Et par exemple, là où Mathias, lui, ne bosse pas du tout les week-ends, moi, j'aime bien bosser les week-ends. Prendre le temps de bosser le week-end, là où dans la semaine, on est dans le rush toujours sur des petites tâches, parce qu'on a entre deux patients, il faut faire un truc. Donc, je suis souvent un peu dans le rush. Et du coup, le week-end, je peux prendre juste le temps de reposer un peu le cerveau et d'aller sur des tâches importantes et d'avancer vraiment sur les projets formation, sur faire mes suivis à distance, ce genre de choses. Donc voilà, j'apprécie ce moment boulot week-end. On applique une rétrocession de 75-25 avec un plafond à 2 000 euros. Donc s'ils dépassent, ils gardent pour eux. Là, nous, ils le dépassent parce que le fait qu'on ait des séances plus chères au cabinet fait que même avec moins de patients, avec une soixantaine de patients par semaine, ils vont atteindre leur plafond. Donc c'est plutôt très agréable. Qui ne laisse pas assez de temps pour bien soigner les gens. Que ça soit dans les consultations de médecins, que ça soit dans les consultations de chirurgie, que ça soit dans les consultations en kinésithérapie. Clairement, une demi-heure, on n'a pas le temps Mmh. aujourd'hui. C'est vrai que nous, Combien de temps les patients restent à peu près au cabinet, ou ça dépend vraiment de la sur le bilan, on est tous pareils. Enfin, nous, on a 1 heure. imposé en tout cas ça, c'est 1 Mm. heure de bilan parce Ouais. qu'on pense que en dessous, c'est pas faisable. Si on a envie de vraiment creuser et d'aller évaluer comme il faut pour, les gens pour voilà, comprendre qui ils sont, comprendre quelles sont leurs déficiences et comment on peut les aider. Mm. Et après, sinon, on est sur un patient par demi-heure, sachant que bon, si le patient, on est sur une phase plutôt active de renforcement, il restera potentiellement presque 1 heure au cabinet. Ou alors, si on est sur du suivi à distance, ça sera des séances à faire à la maison. Mm. Moi, c'est le suivi hybride, par exemple, aujourd'hui, c'est que des séances de 45 minutes à 1 heure. Donc, du coup, j'ai le temps, en fait, de revoir les patients. Et en fait, comme je les vois pas au milieu et qu'on échange beaucoup, en fait, de manière digitalisée, ça laisse à chaque fois du temps. Et ça, c'est aussi très agréable, je pense, sur ce modèle où une demi-heure, j'ai de plus en plus de mal, je trouve qu'on est un petit peu quand même pressé par la montre. Nous, vu qu'on n'avait pas les murs, donc on n'avait pas besoin de faire de SCI, on est parti sur une SCM pour la partie cabinet. Ouais. Donc société civile de moyens. C'est Ouais. ça. Donc ça veut dire que moi et Mathias, on met des sous sur la SCM pour couvrir les charges du cabinet, qui sont loyer, prêts bancaires. Et à côté de ça, on a créé aussi une SAS pour toute la partie formation, suivi à distance, coaching, voilà, qui permettait d'encadrer beaucoup plus de choses. La plus grosse difficulté finalement, enfin les deux plus grosses difficultés, je pense, quand on ouvre un cabinet, bien s'entourer, et c'est-à-dire trouver finalement les bons associés et savoir que avoir de bons amis ne fait pas forcément de bons associés. Avec Mathias, on a la chance d'avoir les deux, mais où c'est important, c'est d'avoir les mêmes valeurs, parce que on peut être très amis, mais pas forcément avoir les mêmes valeurs, et avoir les mêmes visions, c'est-à-dire la même
ambition, vouloir aller dans le même sens. Ça aussi parce que sinon ça finira par de la friction parce qu'il y en a un qui va tirer, l'autre qui sera un peu plus, boulet et ça va créer de la frustration, des boules au ventre, des non-dits et peut-être une amitié qui pourrait se rompre. Donc ça, pour moi, c'est indispensable et l'autre chose, primordiale, c'est le lieu. C'est, où va se monter le cabinet. Donc bien réfléchir à ça, au passage, aux habitations à côté, au mètre carré, est-ce que c'est possible d'agrandir? Voilà, c'est pour moi les deux choses où finalement ça nous a pris le plus de temps. Mais le premier reste quand même le plus important parce qu'au final, une fois qu'on a été que tous les deux, ça allait beaucoup plus vite. Ton cabinet, Mm. quoi. Ah bah on est bien nous, hein. Ici, Voilà. on l'a construit comme on l'imaginait. Donc on s'entraîne ici, on mange ici, on fait nos siestes ici. C'est un lieu de vie, ouais. C'est un vrai lieu de vie, ouais. Mm. Donc on s'y sent bien, nos assistants s'y sentent bien. Et pour nous, c'est le plus important parce que bah, on y passe quand même la plus claire partie de notre temps. Pour les Oui, étudiants qui nous regardent. on prend des stagiaires à partir de la 3e année. D'accord. Ouais. Plus peut-être d'autonomie et de connaissances. Autonomie, puis en fait, c'est que bah, nous, on a des dépassements. Donc, à donner, enfin, avec un patient, si on lui laisse en charge enfin, si on laisse un première année de kiné en charge avec un patient, alors que le patient paye quand même aussi une qualité de soins, Il y on en a trouvait ça longtemps. pas très respectueux pour le patient. Et en plus, on a une activité finalement avec le raisonnement clinique, ça va vite et voilà, on a beaucoup de formations, on a beaucoup de techniques et de devoir tout redonner, tout expliquer, alors que des fois, il n'y a pas les bases en biomécanique, anatomie, c'est un peu compliqué. Des fois, déjà, des fois, des 3e, 4e années, il y en a qui, bah, voilà, malheureusement, ont un niveau qui n'est pas encore celui qu'on aimerait, nous, avoir en tant que stagiaire ou même pour des futurs kinés. Mais bon, ils sont encore en formation en même temps. Et donc voilà, donc on prend, mais à partir de 4 heures. Merci beaucoup Mathieu et Mathias de m'avoir accueilli dans votre cabinet pour ce nouvel épisode qui débarque sur YouTube. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode. C'est le début d'une longue série, j'espère. À bientôt. Faut souscrire à la cloche. La cloche, abonne-toi à la cloche en dessous. Des petits j'aime, hein.